les sages ont découvert de manière intuitive, aujourd'hui a l'air de se démontrer par la science. Alors, allons savoir, mais peut-être que le monde a quand même un sens, quoi. La sexualité, l'amour, c'est une ouverture, c'est quelque chose qui nous permet d'être plus grand. Il y a quelque chose de très hédoniste dans l'amour et la sexualité. C'est aussi la reconnaissance du charnel, au sens du corps. Et je crois vraiment qu'on ne peut pas, enfin, moi j'ai beaucoup de mal à penser qu'on puisse vraiment être évolué très spirituellement en ayant fait l'impasse de ce que c'est que le corps. Ça me paraît assez difficile. Je sais qu'il y a ça existe, mais je pense qu'il y a quelque chose de très défensif dans certaines personnes. Encore une fois, on ne va pas généraliser, mais certaines personnes qui ont fait un vrai chemin spirituel et qui se disent spirituellement très élevés, mais qui ont fait complètement l'impasse sur le corps, je reste assez sceptique. Finalement, c'est quoi l'amour? Moi j'aime bien cette définition de l'amour. Je ne sais pas enfin, c'est être attaché à quelqu'un et avoir envie de lui faire du bien. C'est ça l'amour au fond. Mais est-ce qu'au fond beaucoup de gens pratiquent l'amour de cette manière-là? Je suis pas sûre, parce que souvent quand on dit qu'on aime quelqu'un, on a envie de le posséder, on a plutôt envie qu'il nous fasse du bien, et c'est rarement désintéressé. Mais l'amour au sens profond du terme, c'est quand même d'avoir envie que la personne qu'on aime soit bien, même si éventuellement elle est bien avec quelqu'un d'autre. En fait, moi j'aime bien parler d'intime. Je pense que c'est important qu'il y ait une intimité dans le couple, mais qui dit intimité, c'est pas forcément un rapport sexuel. Ça peut être de la tendresse, ça peut être de la caresse, ça peut être. Et je crois que le problème dans la sexualité, c'est quand il y a un rapport de pouvoir. Et vouloir faire jouir l'autre, c'est en effet vouloir avoir du pouvoir sur lui, en quelque sorte. Et ça, alors on peut bien sûr. Soyons pas angéliques, hein, on a tous envie d'avoir un peu de pouvoir sur l'autre, parce que ça sécurise, hein, mais si c'est un pouvoir absolu, on est évidemment dans l'erreur. Je vois aujourd'hui, les gens ne comprennent plus ce que c'est que l'engagement, ce que c'est que la frustration, ce que c'est que la satisfaction sexuelle, et sous prétexte de se satisfaire sexuellement et d'être entre guillemets libre, ils finissent par faire un peu n'importe quoi. Et je pense qu'on en arrive à des situations où les gens se mettent en couple parce qu'ils s'aiment, décident d'avoir un enfant parce qu'ils s'aiment, et puis ils ont un enfant d'1 an ou 2 et ils se séparent parce que tout d'un coup ils n'assument pas la condition de parents, d'amants, enfin voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ce que c'est aussi qu'une condition d'être humain et d'adulte, quoi. Je ne crois pas qu'on puisse apprendre la sexualité autrement que sur le tas. C'est-à-dire qu'on peut évidemment avoir des connaissances, c'est important d'avoir des connaissances. Moi je conseille toujours aux gens au moins de regarder sur une planche anatomique comment c'est fait un sexe féminin, un sexe masculin, parce qu'il y a des ignorances invraisemblables. Mais en revanche, c'est un petit peu comme l'équitation. On ne peut pas apprendre à bien monter à cheval en lisant des bouquins. On apprend à monter à cheval en montant sur un cheval. Et bien, le sexe, c'est pareil. On apprend à faire l'amour en faisant l'amour. Et je pense que c'est compliqué de donner des cours de techniques sexuelles à des gens. L'orgasme, c'est du lâcher-prise, hein.
Et le lâcher-prise, c'est ce qu'on essaye d'obtenir par la méditation, la relaxation, par une respiration transcendantale. Donc oui, l'orgasme, c'est quelque chose qui nous élève. Hein. On dit d'ailleurs monter au 7e ciel. Et je crois, et c'est en ça que pour moi la sexualité, c'est de l'ordre de la spiritualité, parce que c'est par la sexualité que beaucoup d'humains peuvent accéder à quelque chose d'un petit peu plus d'un peu plus supérieur, quoi. Voilà. Alors après, il faut savoir ce qu'on en fait de cette énergie sexuelle, mais en tout cas c'est une énergie extraordinaire qui d'ailleurs les sociétés enfin les dirigeants le savent très bien, puisqu'au fond si on a autant bridé la sexualité notamment des hommes, c'est pour pouvoir les envoyer à la guerre, c'est pour pouvoir... Moi, j'ai dit un jour en plaisantant, mais je pense que c'est vrai, si Ben Laden avait eu une sexualité épanouie, il n'aurait pas eu envie de détruire ses tours phalliques. Hein. Je crois que la spiritualité, c'est ce qui m'a aidé d'abord à être plus en paix avec mes angoisses existentielles. Et puis, c'est ce qui donne un sens aussi à sa vie.